Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes prédictions pour, j'ai pas envie de dire cette fin d'Euro parce qu'on n'est pas encore à la fin de l'Euro 2024. On est quasiment à la moitié, voilà, quasiment toutes les équipes ont joué déjà leurs deux matchs, ça c'est sûr, de phase de groupe. Et deux groupes ont déjà joué le troisième match. Il reste ensuite voilà, le groupe C, le D, le E et le F qui doivent jouer leur dernier match pour savoir comment va se décanter première, deuxième et troisième place, qui sera qualifié ou pas. On sait quasiment qui est qualifié dans pratiquement tous ces groupes. Dans le groupe A, l'Allemagne et la Suisse voilà, sont qualifiés. D'ailleurs, la Suisse qui affrontera l'Italie. Et voilà, d'ailleurs, les Italiens hier qui ont eu un match, j'ai envie de dire, compliqué parce que les Croates de Luka Modric ont marqué assez, je ne pas envie de dire rapidement, mais en seconde période ont débloqué cette rencontre. Et même si dans le jeu, les deux équipes, ce qu'ils ont proposé, ça restait quand même assez faible, assez pauvre, surtout pour la Croatie, qui était une équipe qui devait absolument gagner pour se qualifier. Et l'Italie, voilà, ils ont fait, j'ai envie de dire, de l'Italie avec une défense très costaud. Et en essayant un grand Donnarumma aussi, en essayant de marquer sur les contres. Et puis voilà, c'est Zaccagni qui libère le peuple italien à la 97e. Donc scénario un petit peu fou quand même. Cet euro nous offre pas mal de belles choses sur ce plan-là. Donc l'Italie affrontera la Suisse. Du coup, il me semble, hein, c'est ce que j'ai vu sur le tableau final. La Croatie, ça va être très compliqué de se qualifier pour les meilleurs troisièmes, sachant qu'ils n'ont que 2 points. Dans le groupe C, l'Angleterre est déjà qualifiée, même en tant que s'ils finissent troisième, qu'ils perdent le match face à la Slovénie, ils seront quand même dans les meilleurs troisièmes, donc les Anglais qualifiés. Donc je vais vous donner un petit peu voilà, mes prédictions, qui va aller au bout de cet euro, qui sera surtout dans le dernier carré, qui remportera la finale. Et l'affiche de cette finale, j'essaierai d'être le plus bien sûr objectif possible par rapport à ce que j'ai déjà vu dans cet euro depuis le début, ce que les équipes ont proposé, même si bien sûr quand on arrive dans les phases à élimination sur un match élimination directe, les équipes se transforment, c'est un autre enjeu, je l'entends, mais on peut quand même déjà avoir quelques petits indices sur certaines équipes. Par exemple, voilà, l'Italie, on voit très bien que ça reste quand même très compliqué. Je ne sais pas comment va se décanter la suite de la compétition pour eux. Dans le groupe D, les Pays-Bas et la France sont qualifiés, l'Autriche aussi en tant que meilleur troisième certainement. Voilà, qui finira premier entre les Pays-Bas et la France, on le saura ce soir à 18 h. Mais en tout cas, ce sont les deux qualifiés. Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine, c'est le groupe le plus indécis. Tout le monde a 3 points. Ça va se décanter demain, il me semble, ou après-demain, pour savoir qui passera, qui sera quatrième, qui sera troisième. On ne sait pas qui va passer. Je pense quand même que la Belgique va passer avec, je pense, la Roumanie. Sur ce qu'ils ont montré, les Roumains, franchement, c'est une équipe assez agréable à avoir joué. Donc, en tout cas, si on devrait parler football, j'espère que la Roumanie passera dans ce groupe. Et puis le groupe F, le Portugal est déjà qualifié. La Turquie, on ne sait pas. Tchéquie, Géorgie, tout le monde peut se qualifier. En tout cas, tout le monde peut prétendre à une seconde place. Et une troisième place, ça sera compliqué avec un point, à voir comment va se décanter cette fin de phase de groupe. Donc pour mes prédictions, les gars, j'ai fait un post déjà sur YouTube dans l'onglet communauté. J'ai un petit peu redressé après les deux matchs joués de toutes les nations. J'avais redressé un petit peu le bilan des grandes nations comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme l'Italie, comme les Anglais, les Français et les Portugais surtout. Et vous avez été nombreux à me dire, en tout cas dans le vote, à dire que l'Espagne allait au bout de cet euro. Quand on voit le bilan des Espagnols, c'est la seule équipe pour le moment à avoir fait un sans faute avec un 3 sur 3, 9 points, 0 but concédé. Donc l'Espagne très costaud, surtout qu'ils ont joué avec leur équipe B hein, face à l'Albanie, qui devait absolument gagner pour se qualifier. Donc quand je vois bien sûr l'Espagne jouer, je me dis que l'Espagne, dans la proposition du jeu, dans la proposition, dans ce qu'ils sont capables de faire, je me dis bien évidemment qu'ils peuvent aller au bout. Maintenant, l'Espagne, le problème, c'est que quand on arrive dans les phases d'élimination directe et surtout aussi, normalement, dans ces troisième matchs de phase de groupe, ça devient compliqué. Là, ils montrent quand même de la solidité, ils montrent un peu plus d'expérience que sur les dernières saisons. Mais à voir contre qui ils vont tomber. L'adversaire sera bien sûr déterminant pour la suite de la compétition. Je vois l'Espagne dans le dernier carré. Sincèrement, je vais vous dire la vérité, je les vois au moins en minimum en demi-finale. À voir avec qui.
mais je les vois en tout cas en demi-finale. Première équipe que je place dans le tableau des demi-finales. Pour la suite, l'Allemagne, dans le groupe A, l'Allemagne qui n'a pas fait finalement la meilleure phase de groupe de cet euro parce que 2 victoires et puis un match nul, ils ont gagné quand même à la fin face à la Suisse. Non, ils ont égalisé pardon, face à la Suisse dans un match aussi assez rocambolesque. Pardon. Je vois l'Allemagne sincèrement aller en quart de finale. C'est-à-dire je vois passer les huitièmes, mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que cette équipe allemande, alors d'autant sur le premier match contre l'Écosse, on aurait pu se dire, bon l'Allemagne arrive avec de fortes ambitions, assume son statut de favori, mais pour moi il y a trop d'incertitudes, en tout cas dans l'équipe. À voir contre qui ils vont tomber, j'ai vu que ça pouvait être peut-être le Danemark qui pouvait, ça va être ça hein, dans le groupe C, ou l'Angleterre ou le Danemark ou la Slovénie, la Serbie ça m'étonnerait, un des trois, même si c'est Angleterre-Allemagne en tant que deuxième place, ou même Danemark-Allemagne, je pense que les Danois peuvent poser problème aux Allemands, même s'ils sont à domicile, je sais pas, j'ai l'impression que cette équipe allemande pousse un petit peu dans les retranchements, par exemple on l'a vu là face à la Suisse, assez menée logiquement hein, pendant toute la rencontre, et puis il marque un but quand même de Füllkrug à la fin qui libère les Allemands, mais sur l'ensemble du match, je trouve que la Suisse méritait peut-être de l'emporter. Donc première, on va dire, vraie équipe qui a des arguments comme la Suisse. L'Allemagne commence un petit peu à pêcher. À voir si face aux Danois, si face aux Anglais, si même face aux Slovènes, ils arriveront à passer la barre. J'en sais rien. Je les vois en tout cas passer les huitièmes de finale, aller en quart de finale, mais je ne les vois pas aller plus loin. C'est ma première prédiction un petit peu osée. Même s'ils sont à domicile, même s'ils sont des gros joueurs, je les vois plus arriver au pic de leur forme en Coupe du Monde 2026 plutôt qu'à cet euro. Donc l'Allemagne en quart de finale. Les Suisses, on va pas tout faire, hein. Je ne vais pas faire toutes les équipes, on va faire les principales équipes en tout cas de cet euro. Les Suisses, franchement, ils me plaisent bien hein, dans le jeu, c'est pas dégueulasse ce qu'ils proposent, c'est intéressant. Deuxième du groupe, ils auraient pu même finir premier, pas très loin de l'Allemagne, dans un groupe quand même où la Hongrie et l'Écosse, on les attendait au tournant. Cette équipe suisse, franchement, je les trouve intéressants dans la proposition du jeu. Xhaka est en forme. Je les vois passer les quarts de finale. Voilà, après, ce qu'ils vont passer les huitièmes, pardon, après, plus loin, j'en sais rien. Mais ça serait déjà un très beau parcours. Du coup, l'Espagne en demi, l'Italie face à la Suisse justement, je les vois pas passer. Ça va être Italie-Suisse. Je pense que les Suisses, je mets un billet sur les Suisses, les Italiens, huitième de finale. Dans ce qu'ils proposent, je trouve que c'est déjà assez compliqué. Hein. Heureusement qu'il y a Donnarumma, je pense que sinon l'Italie serait déjà éliminée. Donc voilà, ce contre-performance encore une fois des Italiens qui n'ont pas des certitudes dans le jeu, hein. Pas beaucoup de joueurs offensivement qui font la différence. Que Chiesa qui arrive à mettre un peu de vitesse. Bon là on a vu Zaccagni, mais voilà Pellegrini c'est en dessous. Scamacca il marque pas les esprits. Défensivement certes c'est très costaud avec un grand Donnarumma, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que les Suisses ont un peu plus d'arguments dans le jeu. Et ça se conclut hein, dans le groupe, hein, 5 points pour les Suisses qui ont failli gagner l'Allemagne, tandis que l'Italie, on l'a vu face à l'Espagne, complètement en dessous, déséquilibré, une vraie domination des Espagnols. On n'a pas vu les Italiens, pourtant c'était l'équipe, ça y est, l'Espagne, les Espagnols, c'était l'équipe en tout cas que l'Italie affrontait, qui était le gros, et on a vu qu'ils n'étaient pas capables de rivaliser. Et face à la Croatie, ça a été compliqué aussi. Voilà, les Italiens qui seront en huitième, mais qui ne passeront pas face à la Suisse. L'Angleterre. Alors l'Angleterre, beaucoup d'incertitudes sur les Anglais, hein, sincèrement. Mais je les vois quand même aller au minimum en quart de finale. Demi-finale, je ne sais pas, j'ai pas l'impression que l'Angleterre est capable d'y aller, mais voilà, au moins quart de finale, mais je vais quand même les mettre. Je vais quand même les mettre en demi-finale, je vais modifier mon prono. Je pense que ça va être compliqué les huitièmes. Les quarts, ça va être compliqué, mais est-ce qu'ils vont monter en puissance, j'en sais rien. Mais je les vois au moins aller en demi-finale. Donc première équipe avec l'Espagne à aller en demi-finale, même si dans le jeu c'est compliqué, même si ils ont une très très grosse équipe. Je pense qu'ils vont se réveiller déjà là, ils vont se rassurer. Je le pense face à la Slovénie. Ils finiront premier de leur groupe et ils affronteront un meilleur troisième ou à voir. À voir, mais en tout cas, ils passeront les huitièmes, ils passeront les quarts. Et je les vois aller en demi-finale. Pays-Bas. Les Pays-Bas, sincèrement, je les vois s'arrêter en huitième. Je ne les vois pas aller plus loin. Je trouve que ça manque quand même assez
de tranchant. Memphis Depay qui marque pas beaucoup, Xavi Simons qui n'est pas au rendez-vous, Dumfries, Koopman Miners aussi n'est pas là. Je sais pas, je pense que à part défensivement où c'est costaud, j'ai pas l'impression que les Pays-Bas peuvent faire grand chose. Je les vois aller en huitième et s'ils passent les huitièmes, c'est quand même bien. Mais je sais pas, à voir contre qui ils vont tomber. Hein. C'est encore une fois comment ils vont finir ce soir. Est-ce qu'ils vont finir troisième? Est-ce qu'ils vont finir deuxième? Est-ce qu'ils vont finir premier? Ça va se décanter là-dessus, mais je ne mettrai pas un billet sur les Pays-Bas. La France, alors nous, l'équipe de France, sincèrement, je les vois en demi-finale, les Français. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'ils vont aller en finale ou pas? Je dirais mon pronostic de la finale et qui gagnera la compétition à la fin. Est-ce qu'ils vont aller en demi-finale? Ça, je pense que oui. Comment? Je ne sais pas, mais ils vont monter en puissance. Petit à petit, ils vont monter en puissance. Je pense que Mbappé va revenir. Là, dès 18h, ça va commencer à se décanter, à marquer. Puis même si l'équipe de France n'est pas belle à voir jouer, hein, ce que j'ai pu beaucoup lire, l'équipe de France a dominé les Pays-Bas. L'équipe de France a dominé les Autrichiens dans un match compliqué, a répondu physiquement, défensivement. L'équipe de France n'a toujours pas encaissé de but. Donc je les vois passer les huitièmes, je les vois finir premier déjà dans le groupe, je les vois passer les quarts et je les vois au moins minimum en demi-finale. Voilà, c'est le minimum et je pense qu'avec l'équipe qu'ils ont, c'est le minimum qu'ils doivent faire. Donc voilà, France en demi-finale, on ne va pas trop s'avancer là-dessus. Bon là, ce groupe il est tellement à suspense que je ne sais pas sincèrement qui va se qualifier, mais on va parler plus de la Belgique. Les Belges, je les vois s'arrêter en quart. Voilà, je pense qu'ils vont passer les huitièmes parce qu'ils vont certainement finir premier, mais je les vois pas aller plus loin. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe. C'est vrai que sur le dernier match, ils sont montés en puissance, mais ça manque encore une fois un peu. Peut-être, c'est une équipe assez vieillissante. J'ai du mal avec la Belgique. Je sais pas. Sincèrement, là, c'est un peu le point noir au minimum en quart de finale. Et puis le groupe F, le Portugal. Voilà, le Portugal, je les vois aller en demi-finale. Donc voilà, la quatrième équipe en demi-finale, ça va faire Portugal en demi-finale, l'équipe de France, l'Angleterre et l'Espagne. Voilà, l'Allemagne, comme j'ai dit, en quart de finale, je ne les vois pas aller plus loin. Donc qui passera entre l'Espagne, l'Angleterre, la France et le Portugal? Portugal, je les mets en demi-finale parce qu'ils ont montré beaucoup de certitude, de matchs, de victoire. À voir le troisième match, comment ça va se décanter. Mais ils ont une très grosse équipe, ça joue bien, ça va de l'avant. Alors, c'est pas tout parfait, mais il y a quand même énormément de certitude du côté portugais. En tout cas, ce qu'ils proposent, c'est vraiment pas mal. Donc, pour la finale, là, c'est compliqué. Je vois l'Espagne. Aller en finale de 7 euros. Face à l'équipe de France, je vais me mouiller, mais Espagne-France en finale. Pourquoi je ne vois pas passer les Portugais? Parce que je pense que quand ils vont arriver en demi-finale face à un gros, ça va faire comme à chaque Euro, chaque Coupe du Monde, ça va couler. C'est mon point de vue. De toute façon, il faut bien donner un finaliste, il faut bien donner des perdants. Et je vois en tout cas les Français aller au-delà de la demi-finale et les Portugais, je ne les vois pas aller plus loin. Et pourquoi l'Espagne et pas l'Angleterre? Parce que les Anglais, il y a tellement de bons joueurs que ça a du mal à se trouver, que ça a du mal dans le jeu. Et je sais pas, l'Espagne a beaucoup plus de certitude et beaucoup déjà plus agréable à voir jouer. Alors c'est pas, on demande les résultats bien sûr, mais les Espagnols, c'est l'équipe qui me plaît le plus. C'est l'équipe qui est capable d'amener le danger de partout, que ce soit à droite, à gauche, au milieu de terrain, c'est équilibré défensivement, c'est costaud. Et une finale pour moi méritée pour le moment avec ce qu'ils proposent. Alors à voir comment ça va se décanter. Mais en tout cas, si j'ai bon, je vois l'Espagne face à l'équipe de France en finale. Et un petit pincement au cœur, mais je ne vois pas les Français, en tout cas sur ce qu'ils proposent là, hein, je parle, gagner 7 euros. Voilà, je vois peut-être plus les Espagnols. Alors ça va être serré, hein, si je devrais donner un pronostic. Franchement, je donnerais l'Espagne par rapport aux certitudes des phases de groupe. Mais la France a tellement une grosse équipe et peut tellement rebondir et peut tellement être intéressante et peut aller au bout comme à chaque fois qu'ils peuvent remporter cet euro haut la main et en termes de méritocratie, ça peut être aussi logique. Mais je mettrai un petit billet sur l'Espagne. Voilà, mais en tout cas, ça serait quand même très bien pour l'équipe de France d'aller en finale. Certes, ça ferait une deuxième finale perdue. Mais voilà, je sais pas quand même, hein, l'équipe de France, ils peuvent se chauffer. Mais voilà, je vais mettre l'Espagne. Voilà, pour montrer que je suis objectif par rapport à ce qui est proposé dans cet euro depuis le début. Mais l'équipe de France peut être très 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 dangereuse. On verra bien. Voilà pour mes prédictions. Ça a été quand même assez long. On a parlé un petit peu de tout.
Merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, ça m'a fait énormément plaisir. Je sais que je ne suis pas très actif, c'est pour ça que cette vidéo elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Prenez énormément soin de vous, on se retrouve très rapidement, très prochainement. Restez aussi connectés sur l'onglet communauté, je mets pas mal de choses, j'essaye de compléter un petit peu le manque de vidéos par l'onglet communauté. Il y a des votes, il y a des sondages, il y a plein de choses. Restez connectés. Merci du soutien, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.